J'essaye de l'être. En fait, j'ai eu tous mes cours au premier semestre en allemand. Donc, du coup, j'ai bien dû vraiment apprendre l'allemand et avec les examens tout en allemand. Donc, ça s'est bien passé. Donc, non, ça se passe plutôt bien. Après, je dis pas que j'ai un super niveau en allemand, mais j'arrive à comprendre les cours et ça va, quoi. Ouais, c'est déjà vachement bien. Mm. Comprendre les cours. Surtout qu'ils étaient assez compliqués. Donc, non, non, je suis assez contente de moi, du coup. Ouais, t'es contente d'avoir fait ça. Ouais. Bah, c'est top. Donc, C'est voilà. top. Alors, j'étais en train de me dire qu'il faut que je réouvre ton mail. J'ai parcouru ton roadbook. Alors, d'ailleurs, tu sais qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant sur cette histoire d'interview. Oui. Personne ne comprend jamais la même chose. Ah. C'est-à-dire que moi, j'en ai eu l'année dernière qui avait compris que c'était leur premier. Il fallait relater un entretien d'embauche qu'ils avaient eu. Ah. Non. Toi, t'es parti du principe que c'était une interview de moi, et moi, je crois que c'est l'interview d'un professionnel en fait. Oui, exactement. Enfin. Ouais, mais donc, et du coup, toi, tu t'es dit autant faire d'une pierre deux coups, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, de ce que j'ai lu, vu qu'on avait fait déjà en première année, il me semble. J'avais fait la même chose, en fait, j'avais interviewé une professionnelle sur à peu près ce que je voulais faire, voir ce qu'il fallait faire, mais c'était plutôt en fonction là en rapport avec mon rapport de stage en fait. Mais là j'ai l'impression que c'est différent, que c'est plutôt savoir est-ce que par exemple ce que je veux faire, je sais pas, est-ce que j'ai les bonnes compétences, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça, de ce qu'ils disent en fait. Bah, pour moi, il faut. Oui, c'est des questions sur le métier de contrôleur de gestion. C'est ça. D'accord. Ok. D'accord. Et puis après, en plus, vu que là, en fait, j'ai déjà trouvé un poste de contrôle de gestion. Donc, du coup, voilà, c'est pas. Oui, c'est pas. Je sais ce que c'est, quoi. Non, je sais pas tout ce que c'est, mais. Voilà, exactement. J'ai déjà fait ça 1 an l'année dernière, ouais. D'accord. Et du coup, c'était. Alors, j'avais vu dans quelle entreprise C'était chez Urgo, les laboratoires Urgo. D'accord. Et qui sont dans l'est de la France. Oui, à Dijon, exactement. D'accord. Et donc, tu vas retravailler à Dijon. Non, là, je travaille pour leur filiale en Allemagne. D'accord, c'est vraiment en Allemagne que tu as trouvé le poste. Oui, c'est ça. En fait, ils m'ont proposé, je suis retournée à Dijon. Et ils m'ont juste pour les voir, et ils m'ont proposé ce poste-là, et donc, du coup, j'ai accepté parce que c'est un poste assez intéressant et ça va être un sacré challenge à relever, donc je suis assez contente. C'est quoi le poste? C'est un poste de contrôleuse de gestion, donc en fait, vraiment, même pas junior ni rien, et parce que leur contrôleuse de gestion avec qui j'ai travaillé l'année dernière est partie en congé maternité, donc du coup, c'est un remplacement, et voilà, ils ont pensé à moi, donc. Du coup, c'est un CDD? C'est un CDD, ouais. C'est un CDD de combien de temps? De 18 mois. Bah, c'est bien. Ouais, c'est super. Ouais, c'est vraiment. Et c'est dans quelle ville? C'est près de Saarbrücken, donc c'est près de la frontière française, en fait, c'est pas très loin. D'accord. Tu vas habiter en France, toi, ou en Allemagne? Je pense que je vais habiter en France. C'est plus avantageux, et surtout le système pour les frontaliers travailler en Allemagne est beaucoup plus intéressant, et donc du coup tout est mieux pour qu'on travaille, qu'on habite en France et qu'on travaille en Allemagne, quoi. Tout est fait pour ça. Et aujourd'hui, t'es dans quelle ville? Aujourd'hui, je suis à Aix-la-Chapelle, ou à Aachen en allemand. D'accord. Et en fait, le poste, c'est quel type de contrôle de gestion? C'est un contrôle de gestion commerciale. Donc vraiment, ouais, je dirais vraiment plus comme ça, parce qu'en plus, on n'a même pas de partie recherche-développement, ou parce que tout ça, c'est fait au siège social. Donc là, non, c'est vraiment purement commercial. D'accord. Et c'est sur quel périmètre? Périmètre Allemagne, que l'Allemagne. D'accord, donc t'as tout l'Allemagne. C'est ça. Et vos clients, c'est des pharmacies essentiellement? C'est des pharmacies, des grossistes, des médecins, des hôpitaux. D'accord. Voilà. Tu vas être toute seule? Eh bien, en tant que contrôle de gestion pure et dure, oui. Après, j'ai le responsable financier qui est donc du coup mon chef. Et puis sinon, en fait, c'est le service contrôle de gestion est un service en fait globalisé sur toutes les filiales du groupe. Et donc, il est vrai qu'on travaille
vraiment assez souvent avec quand même le contrôle de gestion de la filiale, donc qui est basée en France. Donc c'est assez, enfin tout est en commun. On a tout le temps les mêmes reporting, on a les mêmes choses à faire, etc. Donc c'est assez en commun et on peut vraiment, enfin on peut s'aider. Enfin moi je sais que comme je serais débutant, enfin quand même dans le poste en lui-même, je serais quand même débutant. Voilà, j'aurais de l'aide, mais sinon en Allemagne, non, je serais la seule vraiment contrôleuse de gestion. D'accord. Bon, c'est bien. Ouais. Je suis super contente. Ah ouais, je suis franchement super contente. Enfin, qu'ils aient pensé à moi et que je crois que s'ils se disent si je suis capable de faire ça, non, franchement, je suis assez contente de moi. Ouais, c'est très bien. Bah, c'est que tu as fait tes preuves pendant 1 an. C'est ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est super. Je sais pas si tu connais Clémentine Coudray. Non. Non, tu connais pas. De l'SRN, qui était ma filleule l'année dernière. Et en fait, moi, je cherchais absolument quelqu'un en CDD, tu vois, en fin d'année. Et en fait, je lui ai proposé un CDD de 6 mois aussi. Et du coup, je me dis, comme quoi ça marche, le réseau. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est une chance, c'est vrai que c'est pas mal. Après, il y en a qui le prennent comme quelque chose à faire. Oh zut, il faut qu'on fasse ça. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Puis, du coup, je trouve ça cool. Je découvre quelque chose d'autre. Peut-être que c'est un secteur d'activité dans lequel, c'est ce que j'ai mis aussi dans mon roadbook. Peut-être que c'est quelque chose un secteur dans lequel je pourrais travailler plus tard. Donc non, franchement, je trouve ça assez intéressant. Et voilà, un réseau, c'est toujours très très bien à avoir. Donc voilà. C'est sûr. Et alors, du coup, donc c'est très bien que le SRN fasse un roadbook. Après, ce que je te propose, c'est que ça ait de l'intérêt pour toi, surtout, cet appel. Donc, est-ce que d'abord, tu as des questions que tu as envie de me poser qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans notre discussion? Et après, ce que je voulais te proposer, c'est que tu te présentes, tu vois, comme si tu faisais une présentation d'entretien. Oui. Je te dise ce que j'en pense. Alors, tu n'en auras pas besoin là à court terme, mais pourquoi pas à long terme. Ouais. Et puis après, on pourra faire l'interview si tu veux, mais mon objectif, c'est pas que tu perdes du temps à faire quelque chose, tu vois, d'académique où il faut suivre des consignes, quoi. Oui, non, après, c'est vrai que je vois vraiment l'interview pour te poser des questions sur ce que tu fais, sur ton poste, sur ce qu'il faut peut-être que j'ai pour des conseils ou quelque chose comme ça. Je pense plutôt à ça. Ouais. Alors, du coup, moi j'ai 34 ans. D'accord. Donc, tu vois, cette année-là, ça fait 10 ans que je suis rentrée dans la vie professionnelle. J'ai fait une classe prépa à Rennes, puis le SRN. Ouais. Et en fait, quand j'étais à l'ESRN, j'ai fait une année césure. D'accord. 6 mois dans une banque, puis 6 mois à la direction commerciale chez Yves Rocher, où je faisais de l'analyse commerciale. Ah, ok, super. Attends, parce que de là, je me suis dit, quand je suis sortie d'école, c'est très bien, j'adore travailler au siège, à la direction commerciale d'une entreprise, mais en fait, il faut que j'aille sur le terrain pour voir vraiment, pour avoir cette expérience terrain. D'accord. Donc, en sortant d'école, j'ai cherché un poste en tant que chef de secteur dans la grande distribution. Et en fait, j'ai travaillé pendant 10 mois chez La Berry, foie gras et saumon fumé. Ah oui. Où j'étais commerciale. Et donc, c'est là où j'ai réalisé que le métier de commercial pur ne me plaisait absolument pas. Moi, ce que j'aimais, c'était analyser des chiffres. Puis, tu vois, des calculs de rentabilité, je me rends compte qu'à l'époque, je le faisais déjà, de dire, mais je ne comprends pas pourquoi on me demande de faire ça, c'est pas rentable. Voilà. Alors qu'on me demandait surtout de ne pas réfléchir, mais d'appliquer une politique commerciale. Ce qui fait que j'ai commencé à postuler pour d'autres types de fonctions et j'ai intégré Henkel, que tu dois connaître, j'imagine. Oui, surtout que j'ai fait un cas d'entreprise la semaine dernière dessus, donc je connais Henkel par cœur. Et sur quel type de produit tu faisais ton cas? En fait, c'était un peu... c'est parce que notre professeur a travaillé chez Henkel, du coup il a pris Henkel, mais c'était pas réalisable. C'était ton professeur? C'était un professeur en Allemagne,
Alors, je sais même plus comment c'est son nom. Je connais même pas mes professeurs. Super. Et non, en fait, c'était qu'on devait racheter. En fait, il fallait qu'on fasse une proposition de prix pour racheter